Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du mercredi 18 février 2015. Et donc nous commençons comme d'habitude avec la paire de devises euro-dollar qui se complaît dans sa platitude, puisqu'on n'évolue pas depuis la sortie ici de cette zone de trend. Donc on a une sortie, cassure, on a pensé dans un premier temps une phase d'accélération et puis non. La paire de devises euro-dollar évolue toujours entre ces 1,1280 et ces 1,15, donc rien de neuf. On a des indicateurs qui sont totalement perdus, on est neutre ici sur les oscillateurs, et le MACD qui nous donne très peu d'amplitude, donc impossible de connaître, de définir une tendance court terme, sachant que d'un point de vue moyen terme, on reste donc orienté à la baisse, avec ici ce bras baissier qui ne consolide, qui ne rebondit que sur le retracement des 38,2%, 23,6% de Fibonacci. Donc du point de vue de la tendance globale, on reste orienté à la baisse d'un point de vue moyen terme, et ce mouvement baissier sera confirmé donc en cas de rupture baissière de cette zone des 1.1115. Sur le dollar yen, nous confirmons un petit peu la mise en place du scénario qui avait été évoqué hier, avec donc cette consolidation, cette zone de retracement à 61,8% qui finalement résiste et qui propulse ici le dollar yen dans une nouvelle dynamique haussière. Donc on vient bien ici attaquer la bande de Bollinger supérieure, mais depuis il n'y a plus de dynamique. Donc là on est encore plutôt dans une phase qui appellerait une continuité haussière, mais avec tellement peu de conviction actuellement que il convient de rester prudent. Si les cours venaient à vraiment s'orienter à la hausse et à confirmer, l'objectif déjà serait la rupture haussière de cette zone des 119, 70, 77 pour valider donc un retour sur cette zone des 120.50. Si on arrive à revenir sur les 120.50, eh bien je dirais qu'après toute une question de continuité, on aurait donc un biais haussier, confirmé ici par une consolidation à 61,8. Si on confirme la cassure ici, eh bien l'objectif sera et demeurera la zone des 121.70. Le point d'invalidation de cette stratégie, donc il est sur le point bas de cette zone de consolidation, à savoir sur les 118,20. Et sur l'or, nous confirmons la stratégie évoquée hier, à savoir depuis la rupture ici de cette zone des retracements à 61,8%, le fait que cette zone des 1208 n'était qu'une zone intermédiaire vers un retracement plus total qui devrait aller normalement dans un premier temps ici sur la zone des 1187 $ l'once, et dans un second temps ici sur un retour et un retracement total sur cette zone de point bas à 1167,8. Donc pour l'instant on est plutôt bien parti, puisque après cette mini pause ici sur 1208, eh bien les cours sont en train de s'attaquer désormais à la zone psychologique des 1200 $ l'once. Donc on est ici dans une neutralisation de la tendance qui s'était mise en place. On avait ici une belle dynamique qui avait commencé à passer des points hauts significatifs. Rappelez-vous, on attendait ici la cassure de cette zone des 1310 pour valider un petit peu le mouvement d'un point de vue moyen terme, et puis on s'était arrêté quelques points en dessous avant de partir ici dans ce mouvement de consolidation. Donc on est là vraiment dans un mouvement qui est en train d'invalider la reprise haussière, puisque on le voit même par rapport à cette dynamique où on avait défini ici une zone de support. Hier nous étions sur une première cassure. Alors je vous avais dit que si on avait eu 2 ou 3 bougies et que l'on remontait un petit peu ce qu'on avait eu ici, on pouvait entretenir la poursuite d'un mouvement haussier. Mais là, vu la tournure que ça prend, on serait même plutôt sur un mouvement qui casse ici, où on retrouve cette zone comme zone de résistance, et puis où on amplifie le mouvement baissier. Donc là, on est vraiment dans la mise en place d'un mouvement baissier, et donc l'objectif tel que je vous l'ai indiqué, premier objectif se situe à 1187 $ l'once, avec donc une extension possible sur un retracement total à 1167,8. Le niveau d'invalidation de cette stratégie est relativement haut, puisqu'il se situe sur le plus haut de cette zone de bougie à 1237 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.